Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui du livre de Job, Job 1er, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu au sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Bien-aimés, sans nul doute, vous connaissez déjà l'histoire de Job, qui était un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Les qualités de Job étaient appréciées et approuvées par Dieu. Les qualités de Job étaient appropriées de la volonté de Dieu. Les qualités de Job étaient valables aux yeux de l'Éternel. Un jour, les fils de Dieu se rassemblèrent devant l'Éternel et Satan se présentait aussi au milieu d'eux. Est-ce que Satan avait sa place au milieu des fils de Dieu? Et qui sont les fils de Dieu? Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu, à l'époque, c'était des rois, les sacrificateurs et les prophètes. Pourquoi Satan se présentait également? Il se présentait comme l'accusateur dont il fait l'office de procureur et Dieu est le juge suprême. Quand il se trouve devant Dieu, c'est comme un tribunal, comme il fait toujours à nos jours. Prenez note. Quand les fils de Dieu viennent avec leurs requêtes de prière, Satan vient toujours s'opposer avec des arguments s'il y a lieu. Par l'intégrité de Job, par sa droiture, craignant Dieu et se détournait du mal, Dieu l'a approuvé en demandant à Satan, « D'où viens-tu » Satan répond, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Et Dieu lui demande, « As-tu remarqué le serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Dieu complimentait Job en disant, Dieu était fier du tempérament de Job. Dieu aimait Job parce qu'il le craignait. Il est droit, il se détournait du mal. Job est la référence de Dieu sur la terre. Job, le modèle que l'homme peut suivre à cette époque. Job était la personne selon le cœur de Dieu et il est le comment que Dieu voulait qu'un croyant soit. Et par-dessus le marché, ses bonnes qualités, parmi toutes ces bonnes qualités, en plus, il est riche et prospère. Satan commence à faire sa plaidoirie devant Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job 1er verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays.
Est-ce pour un intérêt que Job servait Dieu religieusement? Est-ce que pour que ses biens ne soient pas perdus? Est-ce que pour ne pas perdre ses richesses? Est-ce que par amour que Job servait Dieu, il met en cause l'intégrité et la conviction de Job en jeu? Satan connaît l'homme très très bien, frères et sœurs bien-aimés, parce qu'il a déjà vaincu l'homme. Satan connaît la faiblesse de l'homme. Satan est très malin. Il est patient pour attendre le jour, l'heure, la minute de votre faiblesse. D'ailleurs, il était là avant Adam et Ève. Mais ce qu'il oublie toujours, quand vous servez le Dieu véritable, vous êtes protégé. Dieu vous protège. Quand vous observez les lois de Dieu, les commandements et les mettre en pratique, l'Éternel vous envoie des pluies en leur saison. La terre donnera ses fruits et les arbres des champs donneront des fruits. Quand vous obéissez à la voix de l'Éternel, vous observez ses lois, ses commandements et les mettre en pratique, l'Éternel, votre Dieu, vous donnera la supériorité de toutes les nations de la terre. Bien-aimés, vous serez bénis dans la ville et vous serez bénis dans les champs. Le fruit de vos entrailles, le fruit de votre sol, le fruit de vos troupeaux, les portées de vos gros et de votre menu bétail, toutes choses seront bénies. Vous serez bénis à votre arrivée et à votre départ. Quand vous servez le Dieu véritable, il prend plaisir à bénir l'œuvre de votre main. Il prend plaisir à bénir vos entrailles. Il prend plaisir à regarder votre guérison. Il prend plaisir à regarder votre délivrance. Il prend plaisir à regarder votre libération et votre délibération. Il prend plaisir de votre épanouissement. Il prend plaisir à votre réussite. Vous êtes responsable de votre victoire. Soyez intègre et droit. Vous êtes responsable de votre vie meilleure. Ayez la crainte de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Vous êtes responsable de votre réussite. Détournez-vous du mal. L'accusateur ne pourra rien vous faire que 1000 tombent à votre côté et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteint. De vos yeux seulement, vous regarderez et vous verrez la rétribution des méchants. Amen. Amen. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la plénitude de Dieu. Bien-aimés, ne cherchez pas ailleurs avec l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu. Et ne pas se détourner du mal en obéissant à la voix de l'Éternel, en obéissant ses lois, ses commandements et les mettre en pratique comme Job. Avec tout cela, Satan ne peut pas vous toucher sans la permission de Dieu. Sans la permission de Dieu, Satan ne peut rien vous faire. Sans la permission de notre juge suprême, ne pouvait Satan, l'accusateur, Satan, ne pouvait pas vous convaincre. Aucun cheveu de votre tête ne sera pas perdu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Job 1er, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel
Dans une seule journée, Job a perdu ses brebis, ses troupeaux, ses ânesses, ses bœufs, toute sa fortune et tous ses enfants bien-aimés. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu au sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quelles seraient, bien-aimés, vos réactions si vous étiez à la place de Job? Quelles seraient vos réactions? Bien-aimés, vous devez servir Dieu. Pourquoi? Frères et sœurs, la grâce vous avait été donnée. Satan ne peut pas vous accuser. Il avait accusé Job parce qu'il était sur la loi. Job était sur la loi. C'est d'après telle chose, d'après tel article, d'après. Il a accusé Job. Vous êtes automatiquement enfant de Dieu par adoption en acceptant Jésus-Christ, tandis que Job était le serviteur de Dieu. Rien n'arrive à un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu si ce n'est pas la volonté de Dieu. Si quelque chose vous arrive, remettez-vous en cause pour voir exactement où se trouve la porte qui est ouverte. N'accusez personne. N'accusez personne, bien-aimé. Si Job lui mettait en cause, il verrait que c'était ses enfants qui étaient la porte ouverte. Pourquoi il était obligé de sanctifier ses fils? Il offrait pour chacun d'eux un holocauste à chaque festin. On ne sanctifie pas une chose qui est déjà sanctifiée. On n'offrait pas des holocaustes à Dieu sans la culpabilité autrefois. Mais grâce soit rendue à Dieu. Maintenant, Dieu nous a donné Jésus-Christ pour son sacrifice parfait. Nous obtenons le pardon des péchés et rétablit l'union avec Dieu. Bien-aimés, ce que vous vivez maintenant, Satan n'est pas responsable. Il n'a pas de pouvoir sur vous. C'est là que vous donnez, il prend. C'est là que vous ouvrez, il rentre. C'est là que vous êtes mal positionné, il passe. Il frappe le côté faible de tendresse et de sentiment. C'est là où vous portez la négligence. Il profite car il est patient. Bien-aimés, que Dieu vous fasse toujours grâce et miséricorde. Qu'il vous ouvre ses ailes. Qu'il vous comble son Esprit Saint afin que Satan ne trouve aucun joint, aucun espace, aucun trou vide dans votre vie pour qu'il ne puisse pas vous accuser devant le trône de la grâce. Bien-aimés, marchez avec pieds joints pendant que vous essayez dans la prière et de jeûne. Restez dans la consécration et la sanctification. Bien-aimés, là que vous donnez, c'est là que Satan prend plaisir. C'est là qu'il prend. Là que vous ouvrez, c'est là qu'il rentre. Là que vous êtes
mal positionné, c'est là qu'il passe. Il frappe le côté faible de votre tendresse et de votre sentiment. C'est là que vous portez la négligence. Il profite car il est patient. Il attend toujours le lieu ou bien le moment que vous êtes faible pour vous offrir des choses. Que Dieu encore vous fasse grâce et miséricorde. Que Dieu vous protège. Que Dieu ferme toutes les portes que possible afin qu'il ne vienne pas vous accuser, qu'il ne trouve pas de joint pour vous faire comme une personne qui est coupable. Bien-aimés, soyez intègres, soyez fidèles comme Job. Détournez-vous du mal et en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Bien-aimés, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas d'abonner sur la chaîne Patrice Etienne et sur la chaîne YouTube Sekli Hymns. Et appelez-moi au téléphone au 438 932 8032. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine. Que Dieu encore vous couvre sous ses ailes. Amen. Amen. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Amen. 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 Bonne semaine à vous tous. I love you.